RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, on va faire la fête pour ce vendredi, n'est-ce pas Vanessa ? N'est-ce pas ? Bon, d'accord, très bien. Avec, dans un premier temps, Pierrot Batterie. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu, notamment en Guyane. Nous allons l'accueillir ce soir. Il est venu, bien sûr, pour le Métis Gospel Festival. Christiane Lidio, ça vous dit quelque chose, Vanessa, Christiane Lidio ? Oui, bien sûr. C'est qui ? C'est une ancienne Miss France. Waouh ! C'est Miss France 1968 et c'est la présidente du comité Miss Prestige National. Elle vient nous en dire deux mots ce soir. Et puis, si l'avion n'a pas trop de retard, nous aurons les 16 filles du Femme Fatale sur le plateau du rendez-vous de l'info. C'est du qui tout double. Hein. Si l'avion a du retard, c'est compliqué. S'il n'y a pas de retard, ça sera la fête avec les filles de Femme Fatale. Allez, sans plus tarder, voici le journal tout en images. C'est parti. Que se passe-t-il réellement dans les établissements à Soula ? Une réunion de crise a rassemblé ce matin les services de l'État, les professionnels de la santé, les collectivités à propos du gaz qui a une nouvelle fois intoxiqué hier une trentaine d'élèves et 7 enseignants. La situation est mystérieuse dans le sens où c'est paradoxal, puisque vous avez dans le même temps des habitations qui sont à proximité où effectivement le voisinage dit avoir ressenti telle ou telle odeur sans qu'il y ait nécessité d'une prise en charge par rapport à des phénomènes soit d'intoxication ou d'incommodation. Donc cela nous a conduit à prendre en compte cette réalité aussi, et la logique voudrait que si on ferme le collège de façon permanente jusqu'à avoir les derniers résultats, cela voudrait dire qu'on évacue tout le quartier. Donc aujourd'hui nous sommes face à une situation où nous avons évacué toute une série d'hypothèses, dans celle qui consiste à dire que sans doute cela peut être aussi l'acte d'un individu qui peut avoir pulvérisé tel ou tel produit, soit dans l'école, soit dans le collège. Pour le moment, les analyses sont en cours, aucune piste n'est privilégiée et tous les experts sont mobilisés à Soula. L'Agence régionale de la santé, avec l'Institut national de veille sanitaire. Vous avez des experts d'analyse de l'air, des experts qui font des contrôles de précaution sur les entreprises industrielles qui, pourquoi pas, éventuellement pourraient là aussi provoquer ce type d'odeur. Vous avez des experts des sols qui ont été engagés avec le bureau de recherche des miniers, le BRGM, la DEAL. Les résultats des analyses seront connus dans le week-end. Lundi matin, à 8h30, une réunion est prévue au collège avec la communauté éducative et le voisinage. La décision de réouvrir l'établissement dépendra des résultats. La gestion des déchets coûte à la Guyane 20 millions d'euros par an, soit en moyenne 95 euros par habitant. C'est un des principaux postes de dépenses des collectivités. Toutes ces données et bien d'autres ont été rendues publiques aujourd'hui par l'ADEME durant la présentation de l'étude « Les chiffres clés des déchets en Guyane ». Elle révèle aussi les différences entre chaque collectivité en ce qui concerne la gestion des ordures. Pour vous donner un chiffre, sur les ordures ménagères, on est environ à 290 kg pour les habitants de la CACL. On est à peu près à 120-130 kg pour les habitants de la CCEG. 3 fois moins, enfin 2 fois et demi moins. C'est évidemment sur la gestion des coûts des déchets. On a aussi des différences importantes, évidemment, de coûts et de capacité aussi à assumer ce coût. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui sont évidemment, qui ont évidemment plus de recettes fiscales et de capacité à recevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et d'autres moins. Le 17 décembre, la CACL posera la première pierre de son centre de tri. D'autres investissements sont prévus sur tout le territoire. Et puis aussi de nouvelles filières aujourd'hui, le verre. Il y a eu récemment une inauguration du broyeur verre à la société FHTP, donc c'est bientôt 1000 tonnes. Et puis il y a toutes les filières DD qu'on a évoquées aujourd'hui sur les déchets électroniques et qu'on peut déposer dans la déchetterie à un certain nombre de sites, qui aujourd'hui sont des filières qui montent en puissance. Les filières qui sont aussi gérables au niveau de la déchetterie, les huiles minérales, les huiles moteurs, usagées, etc. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont en pleine augmentation, même si évidemment on constate toujours un décalage important par rapport aux standards hexagonaux. Même si 90% des Guyanais sont desservis par un service de collecte,
Sur les plus de 100 000 tonnes annuelles d'ordures ménagères, seuls 11% sont valorisés. Ce matin, le MDES, Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, réagissait suite aux propos tenus par Rodolphe Alexandre lors de sa conférence de presse de mardi dernier. L'accuse de tenir un langage opportuniste pour masquer son entière responsabilité dans la situation actuelle de la Guyane. Sauf que nous réagissons par rapport à ce que nous avons qualifié de l'enfumage. Parce que, et c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui il fait état de difficultés pour la future collectivité. Il oublie de mentionner qu'il y a déjà des difficultés dans les collectivités. Et il a l'air de découvrir l'eau chaude. Et nous disons que si aujourd'hui nous sommes dans ces difficultés, il porte une responsabilité. Nous disons que, comme on le dit en créole, chien marre et à pou lapidé, eh bien, dans ce cas-là, c'est lui qui a contribué à nous mettre la corde au cou. Le parti dénonce une absence de vision politique de la part du président de région, qui selon eux reste dans un rapport de main tendue avec un effort de solidarité qui ne joue dans un seul sens. Je dis par exemple, si je m'arrête au cas des lycées, c'est-à-dire que déjà prendre des décisions pour que tous nos lycéens soient scolarisés à proximité de leur lieu de résidence. Parce que ça crée le fait de faire tout le monde affluer sur Cayenne, ça génère des problèmes, mais on le voit au quotidien quand nous regardons les informations avec les problèmes de bagarre, de jeunes qui sont blessés, etc. Et donc, pour nous, si je reste ciblé sur cette question d'AICA, ça illustre bien le fait qu'on est, aujourd'hui, l'exécutif actuel est dans l'incapacité d'avoir une vision moins comptable et d'avoir une vision plus politique et d'arriver à se projeter. Officiellement, la campagne électorale de la collectivité territoriale de Guyane n'est pas encore lancée, mais il semblerait que les futurs candidats se livrent déjà dans une bataille. Le suicide des Amérindiens en Guyane, un sujet qui refait surface. Le sénateur écologiste Jean Desessard a interrogé hier Georges Paul-Angevin sur l'efficacité du plan de lutte mis en place en 2011. Un plan censé diminuer le taux de suicide des autochtones, mais cela ne semble pas être le cas. Dans l'Hexagone, on compte un décès par suicide par an pour 5000 habitants. Sur le Haut-Maroni, lieu de vie des Amérindiens, c'est 1 pour 200 habitants, soit 25 fois plus qu'en métropole. Madame la ministre, vous aviez alors répondu que le gouvernement avançait dans l'intérêt des populations autochtones. Vous aviez rappelé la création d'écoles de proximité, la prise en compte des langues amérindiennes dans l'éducation pour lutter contre l'acculturation, source de mal-être pour ces populations. D'après le sénateur, le mois dernier, 3 suicides d'Amérindiens ont été recensés, 2 à Kabopi et 1 à Antekumpata. Je suis d'accord sur le fait que pour l'instant, le renouvellement de suicides nous montre que nous sommes encore loin du compte. Par conséquent, nous allons désigner une mission de l'inspection générale qui ira sur place et fera le bilan de ce qui se fait aujourd'hui. Par ailleurs, dès que je vais en Guyane prochainement, j'ai prévu de rencontrer le conseil consultatif des peuples bushinangés et amérindiens de manière à ce qu'eux aussi soient mieux associés à la politique à mener pour que ces populations soient mieux prises en compte. Des solutions existent, rappelle le sénateur écologiste. Au Québec, des actions ont permis de réduire de 30% le taux de suicide chez les Amérindiens d'Amérique du Nord. Le Grafogui fête ses 10 ans. Cet anniversaire est l'occasion pour l'association foncière de faire le point, d'échanger avec les membres et la population des travaux établis depuis sa création. La tendance, c'est que l'État est propriétaire de 8 millions d'hectares et qu'il n'y a pas véritablement une volonté de partager ce foncier. Et donc les Guyanais ont dû se mobiliser pour revendiquer une partie de ce foncier. Et donc c'est cette vérité-là que nous voulons aujourd'hui affirmer, savoir si on a eu raison, si les Guyanais ont eu raison de le faire, ou bien est-ce qu'il fallait rester dans cette situation où tout le monde était écarté et on n'avait aucune possibilité de production, et en sachant que nous sommes vraiment en déficit actuellement en termes de propositions de produits agricoles. Le président du Grafogui affirme que des milliers de Guyanais ont pu obtenir des parcelles de terre grâce à l'association. Bien que celui-ci était dans l'incapacité de nous fournir un chiffre exact pour que l'on puisse comparer et apprécier réellement ce qui a été fait. Il faut aujourd'hui remettre les choses en place, parce que comme je vous dis, on a vraiment influencé plein de choses. Il y a beaucoup d'opérations, de projets, de
je vais dire, d'activités qui se créent autour des idées que le Graphogi a développées, concernant la réinsertion par l'agriculture, concernant plein de thèmes que nous avons développés, que nous avons cessé de mettre en avant. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens ont pris ces idées-là, mais on continue à faire croire que le Graphogi n'a pas de rôle à jouer dans cette économie. L'association foncière est aujourd'hui en quête de reconnaissance pour ce travail qu'elle aurait effectué ces 10 dernières années. Avec un anniversaire sur le thème de la vérité, c'est le moment de tout rétablir. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'info avec 3 événements ce week-end, dont un qui a déjà commencé, qui a commencé hier notamment, c'est le Gospel Métis Festival. On parlera également de Miss Prestige Guyane, mais vous le savez aussi, il y a les femmes fatales ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Eh ben, vous saurez ça dans quelques instants selon celui qui nous vendra le mieux sa manifestation. Pierrot Battery avec nous ce soir. Salut Pierrot. Ça va ? Comment ça va ? Très bien, très très bien. Ça fait plaisir de te retrouver ici en Guyane avec tes fans, parce que tu as des fans ici en Guyane. Alors pour les téléspectateurs qui vont te découvrir, on va faire une petite interview découverte pour la nouvelle génération. Pierrot Battery, c'est la musique qui commence quand pour toi ? À l'âge que j'avais 5 ans, c'était à l'église, et ça chantait du gospel, donc j'ai eu cette chance-là d'avoir cette éducation un petit peu spirituelle, et donc avec le papa aussi qui chantait, qui avait le studio à la maison, donc qui a fait du zouk à l'époque, Battery Crémil, je pense que tout le monde connaît. Ah oui, l'Amourède. L'Amourède, exactement, donc j'avais un petit peu j'avais ces deux cultures, culture zouk, culture gospel, et voilà. Je dis chute parce qu'on est en direct, ça parle beaucoup de l'autre côté. Ah, c'est les femmes. Hein. Oui, c'est les femmes, effectivement. Il y a beaucoup de femmes et ça parle, ça parle. Alors, et premier album ? Premier album est sorti en 2007. Très soul R&B. Hein. Exactement, avec des amis en featuring comme Soprano qui est venu poser avec moi, Faflarage, Def Bond, Asia. Je suis très fier de cet album, c'est un album autoproduit, je tiens à le dire. Parce que je suis un petit peu, comment dire, pas compliqué, mais j'aime bien faire ce que je veux faire. J'aime bien faire ce que je ressens. Et en maison de disque, souvent, on veut formater l'artiste. Et donc, je suis fier de dire que j'ai autoproduit cet album. D'accord, très bien. Voilà. Et venu pour la première fois, enfin la première fois qu'on s'était vu, c'était pour partager la scène avec Régine Lapassion. Exactement. Pour une émission télé. Voilà. Et puis il y a toute cette ambiance, cet engouement du gospel ici en Guyane que tu vois, que tu vis. Hein. Comment tu ressens le gospel ici ? En fait, c'est vrai que Régine Lapassion a fait un très bon boulot avec son école de chant. Et je sais que dans ses cours, elle apprend souvent du gospel. Exact. Et là, c'est le premier festival de gospel en Guyane. Et franchement, je suis très content. Ici, il y a des talents. Hier, c'était l'ouverture. On a découvert des artistes guyanais qui chantent du gospel très, très, très bien. Donc, je suis très content de faire partie de ce projet et de donner de la force aussi à cette nouvelle génération qui adore le gospel. Pierrot, c'est quoi ta vie ? Je sais que tu vis sur Paris. Exactement. Comment ça se passe ? Tu bouges comment ? Tu fais des concerts ici et là ? Dis-nous. En fait, je suis plus dans l'ombre. Je travaille beaucoup en production. En production, oui. Donc, je produis des artistes et j'ai un plaisir à pouvoir servir l'autre. J'ai toujours aimé ça, être derrière, conceptualiser les projets, réaliser les projets. Ça, c'est vraiment mon kiff, comme on dit, quoi. Donc, je suis beaucoup dans la production. Très bien. Tu joues ce soir ? Ce soir, donc venez nombreux. Il y a beaucoup d'émotions pour ce festival parce que c'est une première et c'est le premier festival qui réunit des artistes internationaux, des artistes américains. Ça vient d'Haïti, ça vient de partout. Du Brésil aussi. Du Brésil aussi, ouais. Et il y a un groupe que vraiment j'apprécie énormément, c'est les petits protégés de Kirk Franklin. The World's Group. Voilà. Exactement. Donc ça va vraiment dimanche. Franchement, ça va être très 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 fort. Très bien. Vanessa ? Alors moi, sincèrement, je ne vous connais pas, excusez-moi. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait en a cappella ? Je peux faire un petit gospel. Alors, je suis un petit peu enrhumé, mais bon, je vais chanter quand même. Pour le public, là, le public de Femmes Fatales qui arrive tout doucement. Là. Alors, je fais un petit gospel traditionnel. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Let it shine, yeah. Oh, le public peut applaudir. On a du public là. Bravo.
Pierrot Battery, il ne reste pas longtemps avec nous ce soir parce que justement, il joue ce soir. C'est où? C'est au Zéphyr. Au Zéphyr. Voilà, au Zéphyr à partir de... Ça va commencer dans une demi-heure à peu près. Donc c'est pour ça qu'il est venu rapidement nous Exactement. faire un petit coucou. Et allez le voir au Zéphyr, ça va être extraordinaire. Merci Pierrot Battery. On se quitte avec justement un extrait d'un des clips que tu as réalisé pour accueillir notre deuxième invité juste après. À tout à l'heure, on passera au Zéphyr. Merci, à tout à l'heure. Merci. Il suffit d'un petit baiser, d'un mot, d'un sourire, juste quelques secondes, juste un moment d'éternité qui t'est donné pour éclaircir les journées les plus sombres. Trop nombreux qui pleurent, tous ceux qui meurent. Je Voilà, Pierrot Battery qu'on ira voir juste après notre émission Rendez-vous de l'info. Et puis, nous avons l'honneur de recevoir une belle femme qui vient pour la première fois en Guyane. C'est la Miss France 1968, mais c'est aussi la présidente du comité Miss Prestige National. Comme on a du public, on va l'applaudir. Bravo. Elle s'appelle Christiane Lilio. Comment allez-vous? Très très bien, je vous remercie. Alors, dites-nous, on va parler de Miss Prestige Guyane d'ici quelques instants. Est-ce que on peut revenir rapidement à 1968? Mon Dieu, c'était il y a quelques années de cela, on dit pas. C'était il y a quelques années. Vous vous rappelez encore aujourd'hui de cette élection? Bien évidemment. C'était où? C'était à Grenoble pendant les Jeux Olympiques. D'accord, très bien. Une année olympique. Voilà, donc j'ai été élue au Casino du Riage à Grenoble. Est-ce que, alors vous qui avez vu toute cette évolution des élections de Miss et notamment de Miss France, qu'est-ce qui a changé à vos yeux et est-ce que les choses ont bien évolué pour vous? Alors bien évidemment, tout évolue dans la vie et le système a également évolué. Alors bon, moi c'est vrai que je suis restée pratiquement 46 ans au sein du comité Miss France puisque je suis restée très fidèle à Geneviève de Fontenay. J'ai moi-même une délégation depuis plus de 28 ans dans ma région également, enfin dans plusieurs régions que j'avais un petit peu couronnées si vous voulez. Et puis, depuis ces 4 dernières années, j'ai pris la présidence du comité Miss Prestige National suite un petit peu à toutes les difficultés que Geneviève a rencontrées avec Endemol lorsqu'elle a décidé de quitter le système. D'accord. Voilà. Miss Prestige National, qui a commencé depuis à peu près... Alors 2010. Alors non, 2010, elle avait monté son propre comité, Geneviève, qui était le comité Miss National. Et au vu des difficultés de pouvoir se déplacer avec les procès qu'elle avait, les 22 grosses délégations nous avions tous quitté Endemol pour suivre un petit peu l'aventure avec Geneviève, parce qu'on estimait que Miss France c'était Geneviève. En plus de ça, si vous voulez, moi je ne me reconnaissais plus du tout dans le système d'Endemol, du tout. Donc ça m'a pas du tout. Ça m'a pas du tout dérangé parce que si vous voulez, on fait du vrai bénévolat et c'est vrai qu'à un moment donné, on n'a pas moi d'abord, je n'ai pas du tout le même regard. On fait du vrai bénévolat. Toutes les associations qui sont à mes côtés font du bénévolat. D'ailleurs, comme pour Miss Prestige Guyane, j'ai eu de la chance de rencontrer une jeune femme formidable et qui va, elle également, élire une prochaine candidate pour notre finale du 18 janvier à Kirvillers. Et qu'on recevra, j'espère, ici sur le plateau du Rendez-vous de l'info. Vanessa. Alors, en Martinique, je crois qu'ils sont déjà
4e édition. Pourquoi est-ce que c'est seulement la première édition en Guyane? Alors, non, l'an dernier déjà, j'avais eu contact avec la Guyane. Mais vous savez, c'est ce que je viens de vous expliquer. On n'est pas un rouleau compresseur, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour mettre en place des comités qui puissent œuvrer et nous apporter une candidate qui soit, je dirais, parrainée. Tout au long de l'année en tout cas, qu'elle ne soit pas ponctuellement élue et puis qu'on ne s'en occupe pas. Donc c'est assez compliqué lorsqu'on n'est pas sur place. Cette année, j'ai pris beaucoup de temps pour me déplacer dans toutes les régions de France, pour rencontrer ces délégations et pour me rendre compte à quel point, je dirais, la structure est ce que je souhaiterais. Ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'il y ait une vraie structure associative autour de toutes ces jeunes filles. Alors souvent, ça, c'est très important pour moi. Souvent, Christiane Lilliot, c'est normal, ce sont les premières années, il y a des comparaisons entre Miss France et Miss Prestige nationale, où on dit que la Miss Prestige nationale doit avoir une image, pas de tatouage, une image un peu prude. Comment vous pouvez défendre ça? Alors, pour moi, je vais vous expliquer. J'ai été élue Miss France. J'ai d'abord été Miss Saint-Étienne, j'avais 16 ans et demi, et Miss France à 17 ans et demi. Bon. Je pense que le rêve, Miss France, ça doit rester Miss France, Miss Prestige, peu importe. Le mot Miss est assez magique et ça doit rester un rêve d'enfant, un rêve de jeune fille, un rêve de petite fille. Bon, alors c'est vrai que les choses évoluent. Vous savez, moi-même, j'ai une fille qui est tatouée, je n'aurais pas souhaité qu'elle le fasse, mais après, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les jeunes filles qui viennent dans nos comités puissent franchir la porte, je dirais, sainement, avec un état d'esprit assez... c'est pour ça que je dis l'association, c'est important, parce qu'on n'est pas là, elles sont pas là pour... on vend pas ces jeunes filles, on vend pas de l'image, on vend rien. On est là pour les encadrer, pour leur donner du rêve, pour leur apporter tout ce que nous pouvons leur apporter. C'est-à-dire que moi, mon niveau, depuis ces 4 dernières années, elles ont quand même été... au Lido, c'est les plus belles marches au monde. C'est quand même pas évident. On est une association sans argent, avec 150 000 €. Je pense qu'on fait une élection de très haut niveau, d'un bon standing, pour la simple et bonne raison, c'est que Miss France, c'était nous. C'est nous qui avons appris aux autres à faire ce que nous savions faire avant. C'est vous qui avez l'expérience. Voilà. Donc... Christiane Lilliot, racontez-nous un petit peu comment ça va se passer ce week-end, l'élection de Miss Prestige Guyane. Oui, écoutez, je vais découvrir tout à l'heure toutes ces belles jeunes filles qui sont en répétition. D'accord. Je vais être accompagnée de notre délégué régional. Et puis, je vais découvrir, comme peut-être les spectateurs qui viendront demain. En tout cas, je les invite à venir nous rejoindre. Je les invite à nous soutenir. Et c'est vrai que, vous savez, des fois, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. On peut faire de très belles choses également. Et c'est demain soir, demain à l'encre. Voilà, le PCC. J'invite le public à nous rejoindre, en tout cas. C'est vrai que c'est très important. Je pense que pour l'association qui a œuvré pour cette belle élection, ça a mis 2 ans. Pendant 2 ans, on a travaillé. On a essayé d'apporter une belle structure, justement, pour pouvoir avoir une belle Miss Prestige Guyane à notre finale. Et notre Miss Prestige Guyane qui sera sur le plateau du rendez-vous de l'info une fois qu'elle sera élue la semaine prochaine. Je regarde l'organisatrice, oui, elle dit oui, bien sûr. Elle sera avec nous sur le plateau. Merci en tout cas d'être passé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Et on sera là-bas. Je suis très fière et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en tout cas. On sera là-bas avec nos caméras d'ATG. Merci encore. Merci à vous. Allez, le clip que vous allez voir dans quelques secondes, c'est un des nombreux clips de Femme Fatale, parce que c'est elle que nous recevons dans quelques secondes. Regardez. La force de continuer. Je fais en sorte, mais rien n'y fait. Je dois être forte pour l'enfant que je porte. Aurais-je la force d'y arriver? Seule face au doute, seule sur ma route. Soumis à j'ai peur, je vais craquer. Je suis rentrée chez moi sans aucune arrière-pensée.
De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec, je vous l'ai dit, beaucoup d'événements ce week-end, le 3e, et non pas des moindres, avec 16 femmes sur une scène la plus grande de Guyane notamment, puisque ça se passera au Prog, avec quelques-unes de ces 16 femmes fatales ce soir. Mesdames, bonsoir, bienvenue. Sur le plateau du rendez-vous de l'info. Alors bien sûr, mettre 16 femmes sur un plateau, c'est compliqué. Elles sont là, à gauche et à droite, en tout cas avec nous. Est-ce que vous vous connaissez bien, ou bien à chaque fois qu'il y a une petite scène, c'est l'occasion de se croiser et de mieux se connaître, ou ça y est, c'est une équipe de copines? Pas encore? Eh bien, on peut dire en quelques mots qu'on est une équipe de copines, mais c'est vrai que pour certaines, on se connaît plus parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire des tournées ensemble, et pour d'autres, on apprend à se connaître, donc on est en famille, on va dire. D'accord, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Exactement la même chose, en fait, c'est ça. Hein. On a déjà eu l'occasion pour certaines de tourner ensemble, donc voilà, on se connaissait déjà, et puis après, j'ai fait des connaissances, comme par exemple Perle, que je connaissais pas, que j'avais jamais rencontré, je connaissais en tant qu'artiste, mais voilà. Alors on dit souvent, Vanessa, ne m'en veux pas, quand il y a des femmes dans un seul et même endroit, c'est compliqué, mais ça n'a pas l'air là. On dirait que ça se passe bien, qu'il y a un bon feeling entre vous, même si tout le monde ne se connaît pas. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, c'est ça ou pas? Oui, tout à fait, tu ne te trompes pas, c'est bien ça. Pas de crépage de chignon. Non, tout va bien. Ça sert à rien. C'est une famille, c'est une famille. Toutes des professionnels. Alors justement, je voulais faire une interview Oui, Vanessa? D'accord. La plus turbulente d'entre vous, c'est qui? Si vous connaissez bien. C'est qui? Stony, je pense. Stony, la plus turbulente. Ouais, mais Kim aussi, dans son genre, elle est pas mal. Alors, un exemple de turbulence, Stony? Non, c'est vrai que non, moi je suis très rigolote, je dirais en fin de compte. Je suis embêtante, oui, je fais plein de petites bêtises, toujours des blagues, mais en fin de compte, elles sont bien contentes. Parce que, en tout cas, elles font pareil que moi par la suite. Donc, en fin de compte, c'est moi qui lance le truc, et puis par la suite, elles suivent. Pas tout le temps, non, c'est pas vrai. C'est faux. Alors, non. Yana, ouais. J'en parle même pas. D'accord, très bien. La plus bling-bling. Bling-bling. La plus bling-bling. Ouais. Lincha. Très bien. La plus vorace. La plus vorace. Non, je sais pas, je demande. Non, ça on peut pas dire. Non, d'accord. Tu comprends? Je pose des questions, micro si tu Mais parles. c'est mal dit, la plus gourmande, on aurait pu dire à la Voilà, rigueur. alors Parce que vorace, non. c'est comme C'est vrai, péjoratif, pourquoi j'ai mis vorace moi-même? Bon, la plus gourmande. La plus gourmande. On est tout à fait gourmande, ouais, tout à fait. On aime des bonnes choses. Hein. La plus macho. Macho. Ouais, macho. Là. Masculine, en fait. Ouais, mais macho. Non, déguisé, pas mais, masculine, macho. Macho, ouais. Toi, non? Ouais, je crois. Hein. Ouais. Un peu. Hein. Ok, turbulente, macho. La plus féministe. Je dis bien féministe, pas féminine, mais féministe. Il y en a chez vous ou pas? Peut-être Lincha, non? Ouais, si, Lincha. Ouais. D'accord, très bien. La plus... non, celle-là, c'est pour la fin. La plus câline. Vous ne connaissez pas encore pour ça? Ben non. Ouais. Ben, en fait, on se fait des câlins, mais bon. Et la plus amoureuse? La Yana. Pourquoi? Alors, micro, la Yana. En ce moment, une histoire d'amour, une belle histoire d'amour en ce moment? Non. Non? Pourquoi? Mais c'est bien d'être amoureuse et d'être aimée aussi en retour, bien évidemment. Je dirais entière dans ses sentiments, alors. Voilà. Très bien. Merci. Oui, Vanessa, excuse-moi. Mon Dieu. Et toi, je crois que tu es la plus poétique d'entre nous toutes. Oh, waouh. Vanessa. Alors j'ai une question. D'où vient l'idée Femme Fatale? Est-ce que ça vient de vous, de quelqu'un? Et puis pourquoi Femme Fatale? Comme tu le sais, Stony et moi, c'est nous toutes les deux qui sommes à l'initiative de ce projet Femme Fatale, avec Martial, Martial et Moon aussi, qui travaillaient à l'époque avec Stony. On a commencé par une première chanson. En fait, c'est pour ça que si vous remarquez bien, nous, on n'a pas de numéro, donc on est Femme Fatale. Stony et moi, on est Femme Fatale parce que c'était pas prévu qu'il y ait une suite en vérité. Et le projet a super bien marché. Les gens y ont adhéré et nos producteurs à l'époque se sont dit et pourquoi pas une suite en fait. Et de là est née Femme Fatale. Femme Fatale. Vous êtes les deux, hein? Femme Fatale 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un homme un peu qu'on attache quelque part. Exactement. C'est quoi le lien là justement de Femme Fatale?
J'ai bien aimé le coup du chien également dans la forêt. Enfin, ah non, faut pas parler de mon chien. là, il est magnifique. Et puis c'est pas un chien. C'est un loup. C'est un loup. Voilà, merci, mais c'est un loup. Il est magnifique. Là, il est un peu triste. Je ne suis pas présente en ce moment, donc faut pas en parler. Ça me touche énormément. Bon, alors on n'en dira pas plus, Sony. Le lien à chaque fois de Femme Fatale. Bah voilà, on reste un peu focalisé sur les hommes. Voilà, on met en lumière un peu leurs différents traits. Disons que ce soit l'infidélité, le côté macho, ou encore dans le clip de Pearl Lama et Soumia, quand l'homme n'assume pas ce qu'il fait. Et puis voilà, quoi, sur plusieurs Femmes Fatales, je trouve ça super génial de pouvoir évoquer justement ces traits-là de différentes manières. Vanessa. Et est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur du succès de Femme Fatale ? Comment vous le vivez ? Allez, que tout le monde parle un petit peu. Donc, comme on le vit très très bien, très bien. En même temps, c'est ce qui était voulu quand même. Donc très bien. Alors, ça sera votre premier gros concert ici en Guyane avec toutes les filles. Deuxième. Ouais, non, tout ensemble, c'est le premier. Tout ensemble, effectivement. Sûr. Et encore, il en manque. Bien sûr, je pose des questions comme ça. C'est la première fois que vous serez toutes réunies. Elle est bonne ma question là ? Oui, tout à fait, très bien. D'accord, très bien. Donc tout le monde sera là. Non, tout le monde sera là, effectivement, sur la scène. Chacun ira de sa petite chanson. Effectivement, chacun aime bien sa petite chanson. Vous-même, comment ça va se passer sur scène ? On aura, j'imagine, tous les tubes de Femme Fatale, mais il y aura autre chose ? Vous allez interpréter d'autres chansons ? Bon, après, on ne veut pas trop tout dévoiler. Ouais, pas trop dévoiler. On veut quand même garder des surprises. Oui, il y aura, il y aura d'autres surprises. Il y aura d'autres titres. C'est peut-être ça la surprise, elle ne veut pas forcément tout dévoiler. L'actualité un petit peu au-delà de Femme Fatale, qu'est-ce qui se prépare en ce moment pour chacune d'entre vous? Des clips en préparation, un album, des tournées? Dites-nous. Bah moi personnellement j'ai un single qui sort le 22 décembre, donc très prochainement, juste après la tournée d'ailleurs. Donc voilà pour ma part, après je vais passer le micro à Stony par exemple. Stony? Bah alors moi je prépare mon deuxième album, donc voilà. Le premier il a cartonné. Bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors je sais pas pour dans l'Hexagone aux Antilles j'imagine, oui, mais en Guyane alors là c'est vraiment. Bah, je suis contente parce qu'effectivement effectivement en Guyane j'ai eu un très très bon retour, c'est pour ça que là je suis en train de préparer mon deuxième album qui est bientôt terminé. Avec les mêmes derrière ou des petits changements? Des petits changements, j'ai voulu avoir de nouvelles couleurs, rencontrer d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes, peut-être faire de nouveaux styles aussi musicaux. Donc il y aura pas mal de surprises, j'espère que le public va adhérer autant. Et puis voilà. Ok, très bien. Actualité? Donc moi, dernier titre qui s'appelle Juste un Kiss et mon prochain titre qui sort début d'année prochaine. Très bien. Alors moi, dernier titre, c'était au mois de septembre, ça s'appelle Un amour de vacances, et après d'autres titres à venir très bientôt. Miss? Alors moi, pour mon actualité, je vis ma vie de maman à plein temps. Ouais, c'est vrai. Et puis entre parenthèses, je me fais des petits plaisirs comme Femme Fatale. Exact. Et je suis en train de préparer mon prochain album tranquillement, voilà. Okay. Donc quand il sera prêt, vous serez au courant. Tu nous diras. Voilà. Eh bien, également en préparation du second album, donc on est presque à la fin. On a presque fini. Je me suis aussi entourée d'une nouvelle équipe dans laquelle je suis super épanouie. Et c'est un pur plaisir que de bosser avec les gens avec lesquels je bosse. Et voilà, c'est un tout autre travail parce que je participe beaucoup plus à l'écriture que sur le premier album. Et enfin voilà, un kiff quoi, vraiment. Très bien. Depuis tout à l'heure, Clément, derrière la caméra, il me fait clip, un extrait. Ben voilà, clip, extrait, bien sûr. Tu viens chercher quoi? Tu viens juste pour profiter de moi. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi? Tu viens juste profiter de moi. Je viens d'entrer, il est tard, je suis crevée. Tu me dis bébé ce soir est-ce que je peux passer? J'ai bossé dur aujourd'hui, le gars il se pose pas la question comment était ma journée. Et c'est toujours la même histoire, il vient s'affaler sur mon canapé. Son sac, me parler de sa femme qu'il ne va jamais quitter. Il me dit qu'il passe ce soir. Vers quoi? Il me dit qu'il passe. Il me dit qu'il passe ce soir. Vers quoi? Il me dit qu'il passe.
à peine arrivé, tu regardes ta montre, bébé je dois y aller. Il veut se casser, la gueule enfarinée, tout sourire, tu repars de moi, t'as bien profité. Y'en a marre des mecs à problème, je les attire, bon Dieu c'est quoi mon problème? T'es pas vidé ton sac, me parler de ta femme que tu ne vas jamais quitter. Il me dit qu'il passe ce soir. Vers quoi? Il me dit qu'il passe. Il me dit qu'il passe ce soir. Vers quoi? Il me dit qu'il passe. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher quoi? Tu viens juste pour profit. Voilà, il faut se retrouver effectivement parmi tous ces titres, parmi tous ces tubes de Femme Fatale. Ça y est, on va parler du fameux concert quand même. Ok, surprise, c'est bon, on a bien compris. Ça se passe samedi soir au Prog, à partir de 20h. Tout à fait. Vous serez toutes... Oui. Tu vois, quand on dit que c'est la plus turbulente, on blague pas. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc vous serez toutes sur scène. Bah, dévoilez-nous quand même quelques petites choses, même si... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concert de demain, les filles? Non, voilà. J'aime bien, elle me dit, on va quand même parler du concert. Oui, ben allons-y. C'est ce que j'étais en train de faire avant que tu ne me coupes. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, voilà, je voulais dire qu'on a quand même cherché à garder cet esprit de cohésion, vraiment, et cette complicité qu'on a au sein de Femme Fatale. Donc, on a mis en place des petites choses super sympathiques. Et voilà, pour découvrir tout ça, vous n'avez qu'à venir, tout simplement. Et puis, ce que j'aurais à dire aussi, c'est que par rapport aux titres qu'on peut entendre, aux chansons qu'on peut entendre sur l'album, on a quand même fait un travail sur les titres, parce que c'est du live. Donc on a profité du live pour pouvoir, repenser les morceaux, certaines parties. Donc effectivement, il y a des surprises dans les titres qui seront joués sur scène, qu'on a entendus sur l'album d'une façon, mais qu'on va découvrir autrement demain sur scène. Que pensez-vous de ceux qui disent sont des femmes de studio, le live, ça dépend, etc. Eh ben justement, c'est l'occasion de montrer à tout le monde et de prouver à tout le monde qu'on ne le sont live, pas c'est que votre des truc. artistes exactement. Non, je sais, je vous embête, je vous taquine. C'est parce qu'en fait, je voulais entendre un extrait ce soir, hein, c'est pour ça. Ah, c'est ce que voilà, tu voulais, Vanessa. fallait dire. Non, mais je le dis, mais d'une manière un peu poétique, puisqu'on parle de poésie ce soir. Vous nous faites... Est-ce que vous avez un truc en commun, là? Est-ce que vous êtes capable de nous faire quelque chose, là, toutes ensemble, sur une chanson, un truc? Je sais pas. Faut vous regarder dans les yeux. Vous êtes prêtes? Qu'est-ce que vous pouvez faire ce soir pour le public qui nous regarde du rendez-vous de l'info? Allez, c'est parti. C'est parti? Allez. Non, je sais pas. Ou un de vos titres, je sais pas. Un de nos titres et puis les autres qui suivent. Hein. On rappelle que Tina et Lincha sont rentrées. Vous pouvez venir, les filles, vous restez debout avec nous. Elles sont là, hein. Venez, les filles. Allez, vous êtes, on est en direct, allez, on est en direct, là. Voilà, ce qui prouve, elles vont passer devant les caméras. Voilà. Allez, on est en live, les filles. Ça va pas? Bah, tiens, voilà, comme ça, tu vas... Elles ont 8 heures d'avion dans les jambes et elles sont super fraîches. T'as vu ça? C'est ça, Femme Fatale. Et on cherchait un morceau, là, pour les... Ça va? On cherchait un titre pour dire que, voilà, elles ont de vraies voix, elles sont en live. Vous avez un titre à nous proposer, quelque chose qui tire bien, qui décoiffe bien, Lincha? Je sais pas, prends le micro. Non, c'est vrai qu'on devrait avoir une collégiale. Vous ne pensez pas? Mais alors, tout à pendant fait. qu'elles réfléchissent, puisque vous venez d'arriver, hein, Tina et Lincha, alors Femme Fatale, juste avant votre actualité, rapidement, Lincha, au-delà de Femme Fatale, ton actualité? J'ai un titre qui est sorti qui s'appelle Tonight, le temps d'un rêve. Et puis là, je prépare de belles choses pour le mois de janvier, tout simplement. Faudra Tina, tendre l'oreille. qui a posé une très très belle photo que j'ai vue sur Facebook, je sais pas, magnifique. On dirait que tu as plus de 10 ans de moins là, sur la photo qui s'est passée. Sur la photo seulement? Gilles. Oh, vas-y, Tina. Je t'embête. Oui, bah, toujours sur la promo du single avec Sugakawa, Baby Yo. Ouais, on attend l'album, c'est ça? Toujours sur l'album. Et puis il y a un nouveau single aussi qui va pas tarder. Avec quelqu'un d'autre? Parce qu'en ce moment, tu es très duo là. Ouais, je suis très duo. Non, là, ce sera un solo. Là, ça sera un solo? Ouais, solo. Ok, très bien. Ça y est, elles ont eu le temps de réfléchir. C'est bon? On va faire Femme Fatale. Allez, c'est parti. Femme Fatale, en live dans le rendez-vous de l'info.
T'as voulu te jouer des femmes, sans regret, sans état d'âme. Ça semble si facile pour l'homme de mentir sans le moindre effort. Rien ne lui résiste encore. On aime, on cède et on s'étonne. Mais alors que faut-il qu'on donne? Je ne sais pas. D'en partager mon cœur à mes dépendants. Pas envie de diviser mon temps quand on s'amuse avec nos sentiments. La mise en quarantaine est imminente. Moi qui te vois tous mes regards. Un rêve s'enfuit, un nouveau départ. Tu es l'échec de cette histoire. De ma vie, plus d'espoir. Alors là, bravo. C'était pour répondre à toutes les personnes qui disent ouais, studio, etc. Enfin, personne n'a dit ça. Hein. C'était juste pour les entendre. C'était juste pour les entendre chanter. Entre-temps, vous voyez, tout le monde. C'est Jocelyne Nabil, Dominique Lanté qui sont venus nous rejoindre. Bonsoir les filles, comment ça va? Vous êtes en pleine forme, prends le micro. Rapidement, alors Femme Fatale, c'est effectivement demain soir au PROC, tout le monde est là, il ne manque personne. En donner un petit peu l'actualité, hein, au-delà de Femme Fatale. Jocelyne Nabil, alors l'actualité, c'est quoi? L'actualité au-delà de Femme Fatale, est-ce que projet, je veux parler? Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer, mais il y a une belle petite surprise. D'accord, très bien. Alors, les projets? Pour l'instant, je suis en binôme avec Jocelyne Nabil, Ouais. Femme Fatale. Mhm. Et puis, je prépare ma petite carrière solo, tout doucement. Ok, très Voilà, bien. j'en dis pas plus. Vous venez, qui vient d'arriver là, de l'avion là? D'accord, très bien. Les autres étaient déjà là. Vous faisiez quoi, les filles? Vous êtes en train de vous... Répétition. Avec qui? Il y a qui là, derrière? Vous connaissez les musiciens ou pas? Il y a Simon. Simon, vous l'adorez, Il y a Simon. Arsène Popo. Arsène Popo. Il y a Linda Ray. Ouais. Enfin, les meilleurs. Exactement. La crème, ouais. C'est clair. Ça se passe bien, la répétition? Moi, nous, on y va tout à l'heure, là. Vous retournez en répète? Très bien, les caméras, je dis ça pour le caméraman, vous retournez en répète. Et pour rendez-vous demain soir au PROG pour aller voir toutes les femmes fatales. Vous imaginez bien qu'il n'y aura pas uniquement leurs chansons, mais de belles surprises. Et j'imagine, en tout cas si ce n'est pas le cas, je dis ça à celui qui a organisé le concert, j'imagine qu'à la fin, il y aura une sorte d'apothéose avec toutes les filles qui chantent en même temps. Si ce n'est pas prévu, en tout cas, vous avez intérêt. Merci beaucoup, mais merci beaucoup, merci. Attends, si on Merci, Gilles, merci. est un vrai promoteur, quelqu'un qui fait de belles soirées, ça doit se terminer comme ça. Exactement. Attends, Donc si la c'était poète pas prévu, veut- maintenant on est obligé de le faire. Obligé. Merci. Obligé, sur un morceau, sur un truc, je sais pas. Oui, mais bien sûr, mais de toute débrouillez-vous. façon, on avait déjà prévu tout ça. Hein. Attends. Ah mince alors, j'en ai trop dit. À vous de choisir effectivement votre événement. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci les femmes. Les femmes et filles également. Rendez-vous donc demain soir au PROG. Allez-y, nombreux bien sûr. J'ai l'impression qu'on va s'éclater. Hein? Vraiment, va le on va faire. s'éclater. Il va se passer un truc là. Hein, puis j'ai l'impression qu'il y aura des photos sur des réseaux sociaux. Tina, tu balances trop de photos toi. Allez, bonne soirée. C'est comme ça. Vanessa, bon week-end? Oui, bon week-end à vous. Ouais, je sais qu'il y aura beaucoup de boulot également. On se donne rendez-vous lundi. Alors, lundi, je reçois l'ancien sénateur maire de Kourou. Il n'est plus maire, il n'est plus sénateur. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a repris un travail? Donc, ça sera en exclusivité. Donc, la première fois qu'il revient sur une télé pour dire ce qu'il fait. C'est Jean-Étienne Antoinette qui sera notre invité du rendez-vous de l'info. Passez un excellent week-end. Rendez-vous lundi. Et puis, n'oubliez pas, samedi soir, au PROG, Femme Fatale. Ciao, bon week-end. Car je suis une mise indépendante, indépendante, indépendante. Oh oh. Laisse-moi vivre ma vie sans te soucier de ce qui m'arrive. Je ne peux pas être la femme de ta vie, car j'aimerais faire mes choix avec ou sans toi. Laisse-moi un peu d'espace si tu veux que je sois sûre de ne pas dépasser cette fois. Même si tu as de la place, je suis pas là, je te rassure que je saurais faire le bon choix. Souvent, toi et moi dans tout ça, je sais que tu mises une barrière. Et oui, toi et moi, je sais dans tout ça, je ne reviendrai pas en arrière. Car je suis libre de faire mes propres pas, j'avance sur tous les jours. Car je suis une mise indépendante, indépendante.
Femme Fatale Academy. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.